بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, l'omnipotent, l'omniscient, le sage par essence et par excellence, le miséricordieux, le généreux. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre. Et les tendances de l'âme, et à l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Merci donc d'être présent à ce live pour votre confiance et pour votre fidélité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le compte pour un temps d'adoration. C'est pourquoi il nous a créés. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder vos questions au quotidien et c'est très certainement un point important puisque il se trouve qu'on se pose beaucoup de questions et que heureusement Google ne donne pas toujours les bonnes réponses. Et maintenant, j'ai appris qu'il y a l'intelligence artificielle qui répond maintenant à vos questions et qui s'appelle Cheikh Ahmed. Voilà, donc je ne le connais pas. J'ai dit simplement il faudrait craindre Allah et ne pas prendre donc de réponse sur la religion sur autre que quelqu'un de qui on a confiance. Je ne dis pas que tout le monde peut se tromper, bien entendu. Et on peut même trouver des divergences dans les réponses, mais au moins on sait qu'on a en face quelqu'un et c'est pas l'ordinateur et quelqu'un qui au moins craint Allah. On l'espère pour lui en tout cas, puisque ne craignent Allah véritablement que les savants, au moins les gens de science. Je n'en fais pas partie, mais c'est juste pour dire qu'au moins, même si on répond à des questions, c'est sur la base des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas prendre les réponses en fonction de nos passions et donc les suivre et ensuite, oui, j'ai trouvé ça sur Google et les divergences, certainement. Sur ton cas, il n'y a pas de divergence. C'est quelqu'un qui suit la passion, c'est certain. Donc on va essayer, Inch'Allah, de prendre quelques questions avec Karim à la technique comme d'habitude, car elle le bénisse. Je ne sais pas, Karim, si on commence par question écrite ou question orale. Écrite. On va commencer donc par la question qui revient souvent dans les mails et qui revient souvent dans les SMS. Et on a une fatwa pour ça d'ailleurs. Celui qui a fait un mariage religieux, à la mairie plutôt un mariage civil, est-ce que ce n'est pas l'équivalent du mariage religieux? Est-ce qu'on a besoin de le faire? En tout cas, pour l'État, ce n'est pas le cas. L'article 433-21 du Code pénal oblige le rabbin, le prêtre et l'imam à célébrer un mariage religieux qu'après un mariage civil. Ce qui veut dire qu'en tout cas, pour l'État, c'est différent. Alors, pour le mariage civil, vous connaissez plus que moi les conditions. Pour le mariage religieux, on sait qu'il faudrait un wali. Donc, il y a 3 piliers, certains disent 4. C'est le wali, donc le tuteur, le représentant de la famille ou de la sœur, qui peut être l'autorité en manque de tuteur. Quand la sœur est une reconvertie ou qu'il n'a personne dans sa famille, il faudrait que le wali soit pubère, saint, donc d'esprit, et demander l'accord de donc celle dont on demande la main. Et ce tuteur, donc, dans l'ordre, c'est le père, sinon c'est le frère, c'est le fils si c'est une dame qui est âgée, ensuite c'est le frère, le grand-père et donc l'oncle paternel, en tout cas dans la vie des savants Hanbali. Et il peut y avoir divergence dessus. Chez les Malikis,
C'est bien sûr le père ou son représentant. Dans nos pays, ou dans les pays, en tout cas majorité musulmane, souvent, notamment en Afrique subsaharienne, souvent on délègue par pudeur ou par tradition le tutorat à un ami de la famille ou un jeune frère, etc. Par honneur. Tout ceci est valable avec l'accord, bien sûr, du tuteur. Mais que Allah nous préserve d'aller suivre nos passions, comme cela arrive souvent quand les parents refusent un mariage. Donc on nie carrément le droit du tuteur. Et celui qui nie un droit est forcément dans le péché. Voilà. Donc même si les parents, et on ne les choisit pas, ils ne choisissent pas non plus, mais les parents ne sont pas à la hauteur de ce qu'Allah leur a fixé comme responsabilité, comme devoir, on ne peut pas désobéir à Allah en prenant le droit de nos parents ou le droit de quiconque. Donc par conséquent, il faudrait craindre Allah. Il se peut que le mariage ne soit pas valable si on n'a pas demandé, par exemple, au père, on est passé directement au frère, parce que le père, on sait qu'il ne veut pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles il ne veut pas? Est-ce qu'on a essayé de lier le lien de parenté? Est-ce qu'on a essayé d'insister, prier, bien entendu, patienter, et faire intervenir les amis, les frères, etc., pour essayer de le raisonner, même si on est convaincu qu'il a tort, parce que le lien de parenté est sacré. Et ensuite seulement, il refuse, il n'a pas de raison de le faire. Mais nous, nos passions nous amènent souvent à toujours trouver qu'il n'a pas de raison de le faire. À ce moment, on passe au suivant. Voilà ce que l'islam conseille comme attitude, parce que ce bas monde est éphémère et le lien de parenté nous sera au bord du pont du Sirat quand on va le traverser, et c'est lui qui va aider la personne à traverser le Sirat qui est jeté sur l'enfer. Et également dans la tombe, le lien de parenté sera au pied pour dire à Nakir Munkar, alayhi salam, les anges chargés de nous interroger, de ne pas s'approcher par les pieds. Voilà, donc ce n'est pas vain, c'est très important. Mais combien ont souvent regretté d'être passé par la fenêtre quand la porte était entrouverte, je dirais. Je ne dis pas qu'elle est ouverte, elle était moins entrouverte. Et combien de nos sœurs en particulier ont pris le droit de leurs parents parce qu'en disant que ils sont pas, non, mon père n'est plus musulman. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Ne pas être musulman, un savant peut le dire, et sur la base de ce qu'il sait. Mais ne pas être musulman parce que moi je suis de l'avis de celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Bon, c'est un avis qui est très certainement basé sur les preuves, mais sur l'interprétation des preuves, d'autres savants interprètent ces preuves-là dans un autre sens, tant que la personne ne nie pas l'islam, tant que la personne se sent empêchée, tant que la personne espère pouvoir reprendre la prière, et pas seulement parce qu'elle ne prie pas. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, simplement il faut craindre Allah et ne pas suivre ses passions. Donc, il faut également comme deuxième pilier la présence au moins de deux témoins, donc qui témoignent pour Allah, et c'est une obligation, et deux témoins également qui sont intègres, on dira. Celui qui ne fait pas sa prière régulièrement, par exemple, n'est pas considéré dans l'islam comme un témoin, et encore moins intègre. Il faut également donc un contrat de mariage, c'est-à-dire la demande et l'acceptation, avec des conditions, si conditions il y a, à citer, donc devant les témoins. Et pour d'autres, il faut rajouter la dot, au moins qu'elle soit fixée. Mais ce n'est pas une obligation qu'elle soit fixée, mais c'est mieux qu'elle soit fixée pour éviter tout litige et que les témoins soient témoins donc aussi des conditions et de la dot fixée. Une fois le mariage, la dot peut être donnée, donc on a dit, avant, pendant ou après le mariage. Mais une fois le mariage consommé, la dot devient une dette pour l'époux. Voilà. Après, il est conseillé, fortement conseillé, de faire un discours louant Allah subhanahu wa ta'ala, priant sur son prophète sallam, rappelant quelques versets, dont le verset 1 de la sourate 4, les versets 69 à 71 de la sourate 33, et également le verset 18 de la sourate 59, voilà, que le prophète sallam citait souvent. Il est bon de le citer, et ensuite faire des invocations pour la bénédiction que Allah accorde. Il est également bon d'accompagner, même quasi obligatoire, d'accompagner donc après le mariage par une fête, entre guillemets, ne serait-ce qu'avec un mouton, comme l'a dit le prophète sallam, pour publier, pour la publicité, et encourager les jeunes à se marier et ne pas rester dans ce qui est très facile, qui est la fornication sous toutes ses formes, et qui est très répandue dans le monde, et donc qui cause la perversion donc, de nos quartiers, de nos villes,
et de nos pays. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'y prête même pas attention et on s'étonne ensuite que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, qui est une publication, qui est des tambourins pour accompagner le mariage, c'est quelque chose de conseillé pour justement faire office de publicité et d'encouragement et en même temps donc d'exprimer la joie, et ceci est possible, et l'islam n'est pas que tristesse, au contraire, c'est la joie au moins du cœur, et là, dans ces occasions-là, il est conseillé dans la sunna donc de se réjouir, sans excès bien entendu. Voilà. Donc ça c'est la première question que l'on, est-ce que c'est la condition, le civil remplace le religieux? L'avis le plus fort, à ma connaissance, en tout cas dans un pays laïque, c'est que non. C'est que non, parce que ces conditions ne sont pas réunies. Il y a des fatwas, des gens qui cherchent à donner des fatwas, ils disent que c'est simple, certainement, mais ce qu'ils prennent comme responsabilité n'est pas une responsabilité qui est simple. D'autant plus qu'un mariage religieux prend entre 5 minutes et 30 minutes au maximum pour les plus bavards d'entre nous. Voilà, donc c'est courir le risque d'être dans l'adultère ou la fornication, alors qu'on pouvait l'éviter, n'est pas signe de piété. En tout cas, ce que je dis, et se permettre de donner des fatwas, comme certains modernes, pseudo-réformateurs, n'est pas non plus signe de piété. Voilà. Donc ils prendront certainement le péché, plus le péché des gens qui les ont suivis dans l'ignorance ou dans les passions, et ça n'est rien amoindrir à leur propre péché. Voilà. Donc il faut craindre Allah. Une deuxième raison qui peut, selon moi, être quelque chose de recommandé, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui abusent. Ils font des mariages religieux sans civil, et quand ils se comportent mal, soit des pervers narcissiques, ou je ne sais quoi d'autre, ou des dictateurs, ou des tyrans, quand la femme veut le divorce, ben, elle s'adresse à qui? À cet homme qui va refuser, qui préfère aller se prendre pour ce qui n'est pas, mentir, tricher, montrer une facette qui est non avouable et non jolie aux gens. Il peut paraître pieux et en réalité, il va avoir d'autres victimes. Tandis que la femme qui n'a pas été divorcée, ne serait-ce que verbalement, ne l'est pas dans l'islam. Il y aurait eu un mariage civil, très certainement, elle peut demander le divorce devant les tribunaux, et tout divorce devant un tribunal, de l'avis du mufti de Riyad que j'ai, tout mariage, tout divorce plutôt, devant un tribunal, quel qu'il soit, vaut divorce religieux également. Pour ceux qui disent à leur ex-épouse ou à leur épouse, jamais je ne te divorcerai, tu resteras suspendu. Voilà des problèmes que nous rencontrons souvent dans la communauté, dans les mosquées, etc. Et on peut vous dire, on ne peut pas, un imam ne peut pas divorcer. Il peut faire un mariage religieux, mais on n'a pas besoin de lui. Un imam ne peut pas divorcer. Il n'y a que le juge qui peut divorcer, qui peut obliger, parce qu'il a les moyens, c'est lui qui peut obliger, il a la loi avec lui, c'est lui qui peut obliger, donc, à appliquer la sentence et le jugement, et pas un imam. Un imam n'est là que comme guide pour faire pour enseigner la religion, et il n'a pas autorité, ni en islam, ni ailleurs, de prononcer un divorce. On n'a pas cette capacité-là. Souvent, on nous appelle pour réconcilier, certainement on est là pour ça, et on n'a pas besoin d'être imam pour réconcilier. On essaye de réconcilier, d'aider nos frères et nos sœurs, mais on n'a pas le pouvoir de divorcer. Souvent, les gens viennent nous voir en disant « Je veux divorcer », il ne veut pas, « Divorcez-moi ». Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ni ton père, ni ton frère, ni qui que ce soit ne peut le faire. Les choses doivent aller dans l'ordre, et par conséquent, il faudrait craindre Allah. C'est une raison pour laquelle, en tout cas, je conseille mes sœurs, en particulier, d'exiger cela. Mais généralement, quand on est passionné et quand on pense connaître, on va jusqu'à dire que c'est interdit sur quelques TikTok ou quelque autre chose que l'on entend. Et puis voilà. Et ça fait l'unanimité, bien entendu, des pseudo-savants. Et par conséquent, donc, on suit ses passions. Et pour moi, le plus important, c'est le religieux. Pour moi aussi. Mais néanmoins, il y a des règles dans une société et il faut les respecter autant que faire se peut. Voilà donc pour cette question qui revient souvent dans les demandes de mail et dans les demandes sur les différents réseaux. Karim?
En attendant, donc, je vais prendre un autre. Une question. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. Excusez-nous, il y a un petit problème technique. Oui, je vous entends, je vous écoute. Vous m'entendez bien, chef? Je vous entends. Pas bien, mais je vous Oui, entends. salam alaikum, chef. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien, que Alhamdulillah, tout barakallahu se passe fik. bien. Barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, Allah votre yabarak fik. investissement et ce que vous souhaitez pour la Oumma. Amin. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik. Alors, en fait, je vous appelle parce que, en fait, je suis enceinte de 10 semaines, exactement. Et ça fait une semaine que j'ai des saignements. Oui. Et du coup, j'ai continué quand même la prière, mais quand j'ai vu que c'était trop important, je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai consulté pour savoir si c'est une fausse couche ou non. Oui. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si c'est une fausse couche ou non. D'accord. J'aurai un autre rendez-vous. Oui. Et en fait, je ne sais pas si je dois reprendre ou pas. J'ai cherché sur Internet, comme vous disiez, Oui. sur Google. C'est pas évident de trouver une source sûre. Oui. Et c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler. Non, vous avez bien raison. Qu'Allah vous facilite la grossesse et Allah seul sait là où il y a le bien. Et je suis convaincu que vous êtes prête à entendre ce que la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Voilà. Donc, a priori, vous deviez et vous devez continuer à prier jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Voilà. Vous devez continuer, quelle que soit l'abondance. Bien entendu, vous avez bien fait de consulter, il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez donc chez les spécialistes la possibilité au moins de vous conseiller, de prendre des précautions, etc., etc. Donc vous devez attendre le résultat puisque vous avez consulté, vous continuez à prier, tant dans les invocations, demandez à Allah de vous accorder le meilleur. C'est ce que nous souhaitons et que nous demandons pour vous. Et également, il faudra continuer à prier, mais de l'avis largement majoritaire des savants, vous devez refaire les ablutions pour chaque prière, chaque prière obligatoire. D'accord, à chaque prière, je dois refaire les ablutions. Vous devez refaire les ablutions. Oui, allez-y. Oui. J'ai vu sur Internet que, en fait, ils disent que justement, tant que ça n'a pas atteint 80 jours, si je ne me trompe pas, on doit prier. Et si c'est au-delà de 80 jours, là, il faut arrêter de prier. Je ne sais pas si c'est bon. Disons qu'il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis, mais l'avis le plus fort, c'est qu'avant, effectivement, 120 jours, je dirais, avant 120 jours, si c'est une fausse couche, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui empêche de prier. Donc, même si ça devait arriver, Allah seul sait où est le bien, vous devez continuer quand même à prier en vous protégeant. Bien sûr, entre les deux prières obligatoires, s'il n'y a pas de saignement, vous n'avez pas à refaire les ablutions. Vous ne refaites les ablutions que parce qu'il y a sorti le sang, il y a un saignement. Là, vous devez refaire les ablutions. Après, bon, on va pas anticiper, et on vous souhaite que le meilleur. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. De toute façon, on est convaincu que vous comme moi, que Allah ne fait que le meilleur. Donc, oui, bien voilà. entendu. Donc, non, vous devez reprendre mais je voulais savoir aussi les prières là, pendant, on va dire, une semaine. Je dois les rattraper comment, en fait? Je dois les rattraper quand vous pouvez. Par exemple, si je dois faire demain, je fais Sobh et Sobh, Dohr et Dohr. Ceci est dit, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve pour cela. C'est-à-dire que quand les prières sont quand il y a moins de 5 prières à rattraper, on les fait dans l'ordre. Mais quand il y a plus de 5 prières à rattraper, quand vous êtes en forme, vous pouvez faire les prières d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Ça dépend donc dans l'ordre. Successivement, sans aucun problème. N'attendez pas le Sobh pour le Sobh. Allah seul sait quand il va nous rappeler. Mais là, successivement, c'est-à-dire qu'à chaque prière, je dois aller refaire mes ablutions. On est bien d'accord? Ce serait mieux si vous avez beaucoup de saignements. Et auquel cas, vous prenez un rythme, ou peut-être, si vous n'avez pas de saignement, certainement, vous n'êtes pas obligé du tout de le refaire. Par précaution, vous pouvez le refaire, mais si vous devez le refaire, de toute façon, il serait conseillé de changer donc la protection aussi. Donc, bon, faites comme vous pouvez et la meilleure façon possible qui vous arrange. Mais en tout cas, ne laissez pas le temps passer parce que Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Bien sûr.
Barakallahu fik, Cheikh. Merci beaucoup. Ça me rassure et merci beaucoup. Et même, désolé pour cette question d'ailleurs, mais merci beaucoup. Non, il n'y a pas de façon, alhamdulillah, il n'y a aucun souci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, c'est que nous sera utile, et c'est utile. Donc, c'est tout à fait normal que vous appelez. Oui, barakallahu fik. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, barakallahu fik, vous aussi. Shukran, salam alaikum. Salam alaikum. Testament obsèque pour des parents qui sont non musulmans. On a compris la question et on a promis d'y répondre, c'est-à-dire que est-ce qu'il est bon de faire un testament pour ne pas se retrouver dans un caveau, dans un cimetière qui n'est pas dans un carré musulman ou autre chose? Oui, moi je dirais que c'est plus que conseillé. Plus que conseillé parce qu'on a vu des refus de parents qui ont refusé l'islam, le choix donc de leurs enfants et qui ont voulu, qui les ont privés de salat janaza, de prière funéraire, de ce qui est un devoir pour la communauté et de l'entrer avec les musulmans. Bon, on peut penser ce qu'on veut, mais si on décide, si on fait le choix d'embrasser l'islam, on se doit donc d'être lavé, d'avoir une dernière occasion pour que les gens prient pour nous et de nous enterrer avec les musulmans. Et donc, si les parents ne savent pas, ce qui peut arriver, parfois on cache son islam. Bon, je ne juge personne. Le mieux serait de le dire. Et si on ne peut pas le dire, par crainte, au moins qu'on l'écrive. Et si on craint que les parents ne l'acceptent pas, il faudrait passer par le notaire. Sinon, c'est possible, effectivement, au moins de le laisser si les parents, on espère, vont accepter la mémoire donc, de celui qui a choisi l'islam comme religion. Il est conseillé. Conseillé parce que, plus d'une fois, l'expérience prouve qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, parfois, certains reconvertis demandent des certificats. On demande un certificat pour aller faire le Hajj, par exemple, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donc rendu ce périmètre-là sacré, et donc n'y rentrent que les musulmans pour aller faire le culte, Makkah et Madina. Et donc pour cela, parfois, ils demandent donc le certificat. Il peut se justifier, ce sont les mosquées ou les personnes qui les connaissent, donc qui écrivent ce certificat, mais également pour les carrés confessionnels. Donc là aussi, parfois, ils demandent le certificat. Parce que sinon, si tout le monde veut y être enterré, il n'y aura plus de carré. Et pour cela, moi, je conseille à tout un chacun, à mes frères, à mes sœurs, d'avoir le certificat. Et ce certificat pourrait, s'il plaît à Allah, et ça arrivera un jour, nous aider, nous faciliter donc les dernières cérémonies pour quitter donc ce bas monde-là. Donc je le conseille. Ce n'est pas une obligation. Le testament est obligatoire pour 2 catégories de personnes. Pour nous, c'est conseillé. Mais pour 2 catégories de personnes, notamment donc les personnes qui ont des dettes. Le prophète sallam a dit, même le martyr ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Il a dit au petit matin, après la prière, votre frère attend devant le paradis, il ne peut pas rentrer parce qu'il a des dettes. Et lui-même ne priait pas sur les gens qui avaient des dettes. Si on ne les remboursait pas. Et ensuite, Allah lui a demandé de les rembourser, il priait dessus. Donc c'est important. Quand on a des dettes, il faut l'écrire. Et les petites, il n'y a pas de petites dettes. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc on peut mourir d'un moment à un autre. Au moins, si on ne l'écrit pas, il faut le confier à son épouse, ou son époux, ou ses enfants, ou ses amis, que les gens sachent au moins. Sachent au moins. Il y a une très bonne pratique que je trouve. Dans certains pays, quand on fait salat janaza, la prière funéraire, quelqu'un se lève et demande est-ce que le mort, le défunt, doit quelque chose à qui que ce soit. Bien sûr, même là, certains arnaqueurs font le tour des mosquées pour aller ramasser et mentir sur les morts. Bien entendu, Allah sait, et il en a dévoilé plus d'un, mais c'est une bonne pratique de savoir si la personne a des dettes, donc avant de l'enterrer. Donc je le conseille. Là, le testament devient obligatoire. Il devient également obligatoire pour la personne à qui on a confié des choses. Tout ce que la personne qui est décédée laisse, y compris ça, son mouchoir, je le rappelle à certains frères et sœurs, qui, par tradition, quand quelqu'un meurt, on prend ses habits et puis on les distribue aux gens. Non, on n'a pas le droit. Tout ce qui appartient
à un mort appartient ensuite à ses héritiers, jusqu'au mouchoir. Donc, il faudrait faire attention de ne pas prendre le droit des héritiers. C'est les héritiers qui peuvent décider unanimement. S'ils ne sont pas unanimes, ce n'est pas possible. Unanimement, de donner ceci, ceci et cela. De s'en débarrasser ou de donner à d'autres. Par conséquent, il faut donc écrire. Il faut écrire parce que ce qui t'a été confié ne t'appartient pas. Et si les héritiers l'utilisent et se le partagent, ce serait un tort. Mais un tort qui revient au défunt parce qu'il n'a pas dit que ça ne faisait pas partie de son héritage, que ça ne lui appartenait pas. Dans ces deux cas, donc, c'est une obligation d'écrire un testament. L'écriture du testament était une obligation. C'est le verset 281 de la Sourate al-Baqarah, 282 plutôt, c'est le verset qui fait toute une page. Et ensuite, Allah l'a rendu secondaire, entre guillemets, sauf pour ces deux catégories-là. Donc les deux catégories, celui qui est endetté ou à qui possède des choses qui ne lui appartiennent pas, se doivent de laisser un testament. Le testament, il peut être écrit, bien sûr, c'est encore mieux, mais sinon, au moins oral, laisser des consignes pour rendre donc ce qui nous a été confié et rendre ce qu'on doit aux autres. Voilà. Donc pour cela, c'est une obligation. Et je vous dis, ça peut également être quelque chose qui peut faciliter également certaines pratiques administratives pour le défunt et donc après sa mort. Allô, oui. Allô. Assalamu alaikum. Allô. Alaykum salam wa rahmatullah. Oui, je vous entends. Ah, ok. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Dieu merci. Cher, j'avais une question et une remarque, donc je vais commencer par la question. Oui. En fait, depuis qu'on est jeune, tous les dimanches soirs, avec mon père, on faisait un nafla de 10 rakats, avec du coup en récitant à chaque fois Ayatul Kursi. Oui. D'accord. Oui. Et à la fin de chaque maghrib, on faisait du coup Timis, qu'on appelle Timis, Oui. avec du coup 2 rakats et on récitait 3 fois Qul Huwallahu Ahad. Oui. Et du coup, je voulais savoir parce que du coup, la dernière fois, ma sœur, elle disait qu'elle n'avait pas vu si c'était bien ou si c'était pas bien. Enfin, déjà, c'était pour savoir et qu'est-ce que vous en pensez? Disons que je ne connais rien dans la sunna qui exige ça. Ce sont des habitudes, je crois. Autant il n'y a pas de mal à prier les prières surrogatoires, il n'y a pas de limite. Hein. Le professeur m'a dit les prières surrogatoires de nuit en particulier, c'est 2, 2, 2, 2. Donc il n'y a pas de nombre. Mais dans la meilleure façon de faire, ne parle pas de cela. Par contre, il est conseillé, après chaque prière, de réciter les 3 dernières sourates, Ikhlas, Falaq et Nas, et après l'Asr et après le Maghrib, de réciter 3 fois. Et quand on se met au lit aussi, de le faire 3 fois, mais ça en le passant sur tout le corps. De là, Ayatul Kursi également est conseillé comme lecture à faire après chaque prière. Mais de là à faire des prières avec et un certain nombre de fois, non, ça ce sont des pratiques qui sont innovées. Ça certainement pas. Il y en a beaucoup, malheureusement. D'accord. Voilà. Donc le fait de prier ce qui est sunna, qui fait partie des rawatib, c'est 2 rakats après le maghrib. Et dans ces 2 rakats, ce qui est en plus conseillé, c'est Kafirun et Ikhlas. Donc la 109 et la 112. Voilà. Mais plus que cela, on peut le faire. On peut faire jusqu'à 6. Mais néanmoins, on peut même faire plus si on veut. Mais la sunna, c'est de faire ces deux rakats après le maghrib et pas 10. Surtout pas systématiquement. C'est ça le problème. Quand on le fait systématiquement, ça devient une innovation parce on ajoute quelque chose dans la pratique de la religion. Mais le faire comme ça de temps en temps parce qu'on a envie on se sent mieux une fois en passant, c'est pas un problème. Mais de le faire régulièrement, ça passe pour être une innovation. Ok, ça marche. Merci beaucoup déjà. Allah yarfik. Et du coup, toute la remarque, c'était par rapport au fait d'arranger ses prières à la mosquée. Oui. Parce que du coup, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a des sœurs, quand elles venaient à la mosquée, quand on était en train de prier avec l'imam, Oui. il restait par exemple 1 rakat ou 2 rakats. Et ben en fait, elles faisaient salam alaikum avec nous. Oui. Et à la fin, directement, automatiquement, elles refaisaient la prière juste à côté. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de regarder sur Internet ou même sur les trucs pour savoir comment on arrangeait les prières. Oui. Et j'ai jamais trouvé quelque chose sur ça, en fait. Mais voilà. je veux vous dire que on a fait des séries et des séries sur la prière, comment l'arranger, comment la compléter, etc. C'est un point qui est très très important. Effectivement, beaucoup de nos frères et sœurs ne savent pas comment réparer. Et donc, en 2 mots,
quand on arrive, on suit l'imam jusqu'à la fin, mais on ne dit pas salam alaikum. À ce moment, on se lève après le salam de l'imam. Si on dit salam alaikum avec l'imam, ça veut dire que la prière est terminée. Donc on se lève et on complète. Si on a eu les 4 rakas, le problème ne se pose pas. On fait le salam avec. Sinon, on se lève et on complète. Là, il y a 2 façons de compléter, qui sont basées sur 2 hadiths sur lesquels les savants divergent. Les 2 hadiths sont authentiques. Donc pour les gens qui pensent suivre l'école Maliki, on va compléter. C'est-à-dire que quand on va se lever, on va faire la première raka, ensuite la deuxième si on en a raté 2, ensuite la troisième si on en a raté 3. Donc Fatiha et Surat et Fatiha. Et comme si c'est 2 rakas, on ne compte pas le tashahhud qu'on a fait avec l'imam, puisqu'on l'a fait parce qu'on devait le suivre. Par conséquent, imaginons, pour faire simple, et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour faire simple, imaginons qu'on soit arrivé à la 3e raka, plutôt à la 4e raka du Dhuhr ou du Asr. Donc, on a fait une raka avec l'imam. L'imam a récité la Fatiha. Nous aussi, j'espère, ou même si on ne l'a pas récité, c'est pas grave. Mais une fois qu'on a eu le recours, qu'on a eu la génuflexion, on a eu la raka. Donc, on s'assoit avec l'imam et on fait le tashahhud. Quand l'imam dit salam alaikum, on se lève. On va faire, dans l'école Maliki, on va faire Fatiha et Surah. Parce qu'on est en train de faire la première raka. D'accord? On va faire Fatiha et Surah. Et après, on s'assoit. Parce qu'on est dans sa 2e raka. Pour faire le tashahhud. Et ensuite, on va se lever. Après le tashahhud, on va faire la Fatiha et Surah. Et ensuite, la Fatiha, on dit salam alaikum. C'est ce que les savants maliki appellent la prière aux 2 extrémités vides et au milieu pleine. Puisque les 2 extrémités, la première raka qu'on a faite, c'est avec la Fatiha seulement. La dernière, c'est avec la Fatiha seulement. Contrairement à ce que l'on fait d'habitude. Et c'est la 2e et la 3e raka qui sont pleines, c'est-à-dire Fatiha et Surah. Voilà. Donc ça, c'est la façon la plus simple, entre guillemets, je dirais. Dans l'école Hanbali, on fait la 2e raka avec Fatiha et Surah. On va s'asseoir. Jusque-là, il n'y a pas de divergence. On va faire le tashahhud. Ensuite, on va se lever. On va faire Fatiha et Fatiha. Pourquoi? Parce qu'il se base sur le hadith du prophète sallam qui dit compléter. Compléter, ça veut dire qu'on a fait la première raka avec l'imam. Et donc, on va faire la 2e raka. Et ensuite, donc, on va faire la 3e et la 4e qui n'ont que la Fatiha. Dans tous les cas, quelle que soit la façon que l'on complète, elle est valable, elle est valide, puisque c'est une divergence donc d'opinion entre les savants. Mais la prière est valide. Mais ça, c'est très très important de l'apprendre. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, on a fait beaucoup d'émissions sur la prière et j'espère que vous allez trouver des réponses à vos questions. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Allah yabarik. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Alors, donc après ce testament, je voudrais savoir, dans le cas du décès de mon père, à partir de quelle date doit-on compter le veuvage? Est-ce que c'est à partir de la date du décès ou de l'enterrement? C'est à partir de la date du décès. Pas du décès, ou à partir du moment où on l'entend. C'est-à-dire que si on sait que c'était tel jour qu'il est décédé, la période de deuil pour autre que la veuve est de 3 jours. Et la période pour la veuve, c'est 4 mois et 10 jours. 4 mois, bien sûr, lunaires et 10 jours. Donc, c'est à partir du moment où on entend, donc c'est pour votre mère, pour vous, la période de veuvage, de deuil, on appellera ça, est de 3 jours, pas plus. Autre que l'épouse du défunt, ce n'est que 3 jours. Et après, il faut aller travailler. Après, il faut même faire semblant. Il y a une femme, compagnon du prophète sallam, qui disait qu'elle avait mis du kohol. Elle a mis du kohol le 3e jour ou le 4e jour du décès de son frère. Elle a dit, je n'ai aucune envie, je suis dans la tristesse, je n'ai aucune envie de le faire si je n'avais pas entendu le prophète sallam dire que le deuil d'autre que la veuve est de 3 jours. Mais, pour répondre à ta question, c'est à partir donc du moment du décès, pas de l'enterrement, surtout aujourd'hui. On se retrouve avec beaucoup de délai, ce qui n'est pas du tout une sunna. On attend que le fils vienne des États-Unis, l'autre vienne d'Australie pour enterrer, alors que le prophète nous a enseigné d'enterrer le plus tôt possible. On n'a pas à attendre qui que ce soit pour enterrer. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Voir le corps? Non, ça ne va rien changer. Il dit, précipitez-vous pour enterrer vos morts. S'ils ont fait du bien, ben, ils vont connaître le bonheur tôt. Et s'ils ont fait du mal, vous vous en débarrassez. Donc, ce n'est pas du tout sunna de garder, comme on le fait aujourd'hui,
à la morgue ou je ne sais où, en attendant que ses parents viennent du village ou qu'ils viennent de la grande ville ou du pays, parce qu'ils sont absents, on veut que... Donc on ne pense qu'à soi, on ne pense pas en fait au défunt. Le défunt va demander, souhaiterait, donc que le l'enterre le plus tôt possible. Et le l'enterre le plus tôt, en tout cas le défunt qui est pieux, de qui en tout cas on espère du bien. Allô, oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup. J'en profite pour barakallahu fikoum pour tout ce que vous faites pour la communauté et qu'Allah vous accorde à toute l'équipe, Inch'Allah, et à tous les musulmans de faire son jugement. Amen. Barakallahu fik, ainsi que oui, tous les musulmans comme vous aussi. J'ai une question assez particulière. Oui. Donc, mon fils est né de façon prématurée il y a quelques mois. Oui. Alhamdulillah, il est sorti d'hospitalisation et tout va bien. Alhamdulillah. Dans ce contexte-là, en fait, je tirais mon lait pour qu'il puisse lui donner et l'alimenter sur une sonde puisqu'il n'était pas encore capable de manger tout seul. D'accord. Et dans ce contexte-là, en fait, ils ont stocké en fait une partie de mon lait dans un service qui s'appelle le lactarium, parce que le lait, pour pas que ce soit dangereux, ils enlèvent toutes les bactéries et ils le stockent. D'accord. Donc ils le pasteurisent. Donc une fois qu'on est sorti de l'hôpital et qu'on est rentré à la maison, en fait, ils proposent de donner en fait ce lait à des enfants qui sont nés prématurés, qui pèsent moins de 1500 grammes et qui peuvent pas se nourrir. Donc ils leur donnent une petite ration sur la sonde nasogastrique, mais je sais pas quelle ration, combien de fois les enfants le reçoivent, comment exactement. Ils sont pas capables entre guillemets de dire exactement les modalités qu'ils utilisent pour donner en tout cas mon lait. Et ma question c'était, est-ce que c'est possible de faire ce don de lait à ces enfants prématurés, ou est-ce qu'on considérera que notre enfant aura des frères de lait et que moi j'aurai des responsabilités en faire des enfants à qui ont reçu ce lait? Vous serez mère de beaucoup d'enfants. C'est bien. C'est bien. Non, mais effectivement, c'est une très bonne question. Ça crée effectivement le 5TT, la vie majoritaire crée donc une relation de filiation entre donc l'enfant et la mère en particulier, et donc également votre époux et même vos enfants. Donc c'est important. La recherche scientifique prouve que le lactarium, en fait, c'est un mélange de beaucoup de lait. Si ce n'était que votre lait, ce serait interdit sans que vous sachiez qui c'est, quel enfant. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, si vous le donnez, confirmez juste que ce n'est pas que votre lait, que votre lait est négligeable par rapport au mélange de lait. S'il est négligeable par rapport au mélange de lait, l'avis que je connais, c'est qu'il n'y a pas de souci, ça ne crée pas de filiation, puisqu'il faut au moins 5 tétés de votre lait seulement et qui puisse donc convenir à l'enfant et l'apaiser. Ce qui ne sera pas le cas de toute façon pour cet enfant ni pour les autres. Dans ces conditions, vérifiez-le quand même, que le lactarium, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Et je pense que ce sera même une bonne chose, plutôt que de jeter ce lait, ce sera une bonne chose, donc de sauver, entre guillemets, que par là, qu'Allah sauve des enfants, ou en tout cas leur apporte un certain bonheur. Vous pouvez espérer, Inch'Allah, la récompense de Dieu. Et s'ils me disent que c'est que de mon lait qu'ils donnent et qu'ils ne mélangent pas, par contre, à ce moment-là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas accepter pour des raisons éthiques, pour des raisons de principe, pour des raisons religieuses. Là, vous ne pouvez pas accepter. Ok, normalement, ils le mélangent avec le lait de 4 mamans ou plus, normalement. Je pense. Renseignez-vous. Je ne pense même pas que c'est de 4 mamans. Normalement, je pense que c'est bien plus. Ok. Et barakallahu fika pour cette réponse. Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Pendant les ablutions, au moment de l'essuyage de la tête, doit-on continuer sur l'ensemble des cheveux si on a des cheveux longs? Non, on n'est pas obligé de le faire. Il faut passer la main mouillée sur les cheveux. Une partie des cheveux, bien sûr, quand on a les cheveux courts, le mieux c'est de l'amener jusqu'au bout et ensuite de ramener qui est une sunna. Mais le fait de passer dans la direction du front vers la nuque est une obligation. C'est un pilier même des ablutions. Comme Allah nous l'a enseigné, je pense que c'est le verset 6 de la sourate 5. Maintenant, si les cheveux sont longs, pour une femme en général, non, on peut se contenter de passer donc la main mouillée ou les deux mains mouillées en général,
donc sur la tête, sur une partie des cheveux, et cela suffit. Alors, ce n'est pas une obligation, donc, de laver sinon ce serait laver tous les cheveux. Par contre, même si les cheveux sont longs, pour les grandes ablutions, il faut que tous les cheveux et tous les poils, donc, soient lavés. Ce qui est la différence avec les petites ablutions. Nous avons un frère qui refuse de manger et de prier avec nous, j'imagine, car nous travaillons dans des groupes bancaires. Il dit que notre salaire est illicite. A-t-il des raisons? Le système bancaire, c'est que tout ce qui vit de riba, effectivement, l'argent est illicite. Ça, je le dis, et c'est ce que j'ai entendu, et je ne connais pas de divergence dessus, sauf pour le formateur, que je ne suis pas. Alors, maintenant, comment est-ce que ceci peut empêcher quelqu'un de prier derrière quelqu'un? Quand on ne prie pas derrière quelqu'un, ça veut dire que la personne elle n'est pas musulmane. Et ça, bien entendu, on n'a pas le droit, on n'est pas dans son cœur. Si elle dit qu'elle est musulmane, elle est en train de prier, je ne vois pas comment on peut ne pas prier. Si on sait que la personne est un sorcier ou une sorcière, quelqu'un qui fait de l'association, on ne prie pas. Oui, parce que la personne n'est pas, bien qu'elle soit musulmane, elle est sortie de l'islam. Voilà, qu'elle le veuille ou pas. On sait ça donne à des pratiques de polythéisme évidents. Je dis bien évident. C'est que ce n'est pas nous qui pensons que, mais on a des preuves pour cela. On n'a pas à le faire. Maintenant, celui qui ne le sait pas, sa prière est valable. Mais on ne veut pas dire parce que quelqu'un vit de haram qu'on ne prie pas derrière la personne. On n'a pas à la désigner comme imam. Parce que l'imam doit être celui dont on pense du bien. Et donc l'imam ne va pas être comme définition, c'est le guide. Donc il ne va pas lui être un exemple de manger du haram et se présenter sans pudeur devant les gens, voilà, pour les diriger leur prière. Il se peut que sa prière ne soit pas acceptée, il se peut que celle des autres non plus. Mais on n'a pas donc à refuser de manger. On peut refuser de manger ce que la personne a bien entendu prépare. On peut le refuser parce que... Mais bon, quelque part, c'est... Qu'on refuse l'invitation, on peut le faire, bien que l'invitation soit une obligation, mais quand on sait qu'il y aura de l'interdit, il est permis de refuser l'invitation. Et donc, ça peut également décourager la personne, si tout le monde refuse son manger ou autre chose, pour l'amener à chercher un autre travail. Donc, il faudrait chercher du halal, puisque le prophète sallam nous a dit que Allah, celui qui ne cherche pas, le ventre plutôt, qui est rempli de haram, la priorité, donc pour la consommation de cet homme ou de cette femme, c'est le feu. Et il a également dit que celui qui ne cherche pas à savoir quoi mettre dans son ventre, Dieu ne cherche pas à savoir par quelle porte, l'une des 7 portes de l'enfer, le fait rentrer. Donc c'est très important de savoir, mieux vaut gagner peu de halal plutôt que de gagner beaucoup. Le gain facile et illicite est devenu de mode maintenant, et c'est vraiment quelque chose de très très grave. Très grave, parce que, comme l'a dit le professeur, même les invocations ne sont probablement pas acceptées. Et la prière est une invocation, donc il se peut que la prière ne soit pas acceptée, même si on dirait la prière est valide. Allô, oui? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Oui, j'aimerais savoir si une femme en état de menstrue peut faire le ménage dans la mosquée. C'était prévu comme question, c'est vous qui l'avez posé. Je l'avais écrit, je l'avais ici. Et je comptais donc y répondre. Ça tombe bien. Ce qui est mosquée, l'avis majoritaire, c'est que la personne qui rentre dans la mosquée ne peut que traverser s'il y a un état d'indisposition. Elle n'a pas à aller faire le ménage dedans. Mais s'il n'y a personne d'autre qu'elle, elle peut le faire. Si elle passe, mais elle ne reste pas. Parce que l'état d'indisposition, avant, bien entendu, il y avait beaucoup moins de serviettes hygiéniques, pour ne pas dire que ça n'existait pas. On faisait ce qu'on pouvait. Et donc, ne serait-ce que pour ne pas souiller, entre guillemets, donc, le lieu qu'est la prière, le prophète a dit, même pour l'Aïd, aux femmes qui sont indisposées, de venir assister, mais de s'écarter de notre endroit de prière. Donc, faire le ménage, si tu es indisposé, le mieux, c'est de ne pas rentrer dans la mosquée. On ne peut que traverser la mosquée. Ce qui est mosquée, hein, je ne parle pas de toilette ou autre chose, si tu es bénévole ou ailleurs, mais ce qui est vraiment mosquée, le mieux, c'est de ne pas le faire. Je ne dis pas que c'est interdit.
Ce qui est, en tout cas, il ne faut pas s'y asseoir. C'est l'un des sens du verset 43 de la sourate 4 que nous avons étudié la semaine dernière. Voilà. Donc ça, c'est l'avis majoritaire des savants, c'est de ne pas rester, c'est de ne pas rester dans la mosquée. Et même si tu ne le faisais pas, Allah te récompensera, Inch'Allah, parce que rien ne t'a empêché de le faire que parce que tu as respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu le faisais d'habitude. Et on sait que celui qui est malade ou qui est en voyage, je dirais, qui est empêché de faire une bonne chose, Allah le lui inscrit comme s'il avait fait. Donc, il ne faudrait pas jouer avec les divergences. Pour moi, le mieux vaut éviter. Si on veut faire du bien alors qu'il se peut qu'il y ait du mal, le mieux c'est d'abandonner le bien que l'on fait et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Alors, donc le mouton chez le boucher pour l'Aïd, alhamdoulilah, c'est la période, qui s'occupe du sacrifice à mon nom. Alors, ça c'est une délégation. Une délégation, ma sœur ou mon frère, il est permis de déléguer, notamment dans les pays où il n'est pas bien vu de sacrifier à l'Aïd et où il n'y a pas également des abattoirs. Donc, il faut aller sacrifier dans l'abattoir. Si tu ne peux pas le faire, tu peux désigner, tu peux faire confiance, tu peux déléguer quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui craint Allah en apparence. Pas aller chez le boucher en disant ben, je veux de la viande de l'Aïd. Il t'a dit oui, la voici, c'est celle que j'ai égorgée, que je t'ai réservée, j'ai égorgée pour toi. Parfois, il égorge avant l'Aïd. Cette viande est de la viande, c'est pas la viande de sacrifice. Parfois, il l'égorge, s'ils vont très très tôt, ils vont l'égorger avant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a égorgé avant la prière de l'Aïd, qu'il refasse un sacrifice parce que sa viande est de la viande et n'est pas une viande de sacrifice. Donc, par conséquent, si tu vas chez le boucher ou quelqu'un, un sacrificateur, même dans un abattoir, désigné, compétent, c'est possible, mais à condition que la personne craigne Allah, qu'elle sacrifie en ton nom et après la prière. Au moins l'heure de prière. J'espère que la personne va d'abord prier avant de faire cela. Mais dans tous les cas, au moins après que la prière ait été célébrée. De là où tu es, bien sûr. Ou alors, tout simplement, tu envoies l'argent, au lieu de le donner au boucher, si tu en doutes ou si tu n'en trouves pas, à des organismes, alhamdoulilah, sérieux, qui font ça. Et je pense notamment à africecharity.com, et il y en a bien d'autres qui le font. Donc, au moins, on est sûr que ça va être fait après, et dans la sunna, et distribué à des gens qui en ont besoin. Alors, oui, salam alaikum. Allô. Alaikum. Allô. Alaikum salam, oui. Oui, Salam. Salam. Merci pour tout ce que vous faites. Et je voulais vous demander, en fait, je suis une fille, j'ai 12 ans. Oui. Et je fais ma prière depuis 7 ans, correctement et tout. Mais j'ai pas encore mes menstrues. Oui. Et en fait, je voulais savoir à quel âge, par exemple, c'était obligatoire de jeûner et tout, parce que ma mère, en fait, elle les a eu tard. Alors, ma fille, qu'Allah bénisse ce que tu fais, ça te sera compté et tu ne seras pas triste le jour. Voilà. Donc, je t'encourage vraiment fortement. Et après la prière, donc, il faut la faire donc, à partir de 7 ans. Et toi, tu as commencé à 7 ans, oui. C'est très bien. Et maintenant, là où ça devient obligatoire, c'est à tes menstrues ou quand tu seras pubère. Donc, d'habitude, chez les filles, la puberté vient avec les menstrues. Mais si c'est tard, comme chez ta mère peut-être, je ne sais pas, il y a d'autres signes de puberté, comme la formation des seins, comme les poils du pubis, etc. Si tout ça ressort, on peut considérer la personne comme pubère. Voilà. Donc, c'est là où ça devient une obligation. Mais au plus tard, c'est 15 ans. Au plus tard, pour les hommes, par exemple, on sait que les garçons, même s'ils n'ont pas de pollution nocturne, s'ils n'ont pas de poils, c'est à partir de 15 ans qu'ils sont considérés comme pubères. Donc, c'est au plus tard, à 15 ans. Et pour les jeunes filles, je pense que c'est plus tôt, parce que d'habitude, vous êtes plus précoce. Et à 12 ans, 13 ans, généralement, vous êtes pubère. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Allah yabarak, ma fille. Merci beaucoup. Alaykum salam wa rahmatullah. Alors, Tawaf Ifada après le jour de Tashriq, est-ce que c'est OK?
Ce samedi d'ailleurs, Inch'Allah, on va faire avec nos partenaires de Meridianis et d'autres, on va faire un live spécial sur le pèlerinage, sur le rite de pèlerinage. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez les préparer et les poser. Je pense que Mohamed Adda sera là, s'il plaît à Allah. Et Karim sera là également, probablement avec Ryan aussi, pour prendre vos questions et donc les transmettre. Donc on va faire un live spécial dessus, comme chaque année, je dirais. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc la question est précise et technique. Tawaf Ifada, c'est le tawaf, c'est le tour de la Kaaba, les 7 fois, qui sont un pilier du pèlerinage. Le 8 Dhul Hijjah est Yom Tarwiyah. Les gens vont à Mina. Ensuite, ils vont le 9 à Arafat. Ensuite, ils reviennent à Mina. Ils reviennent à Mina, donc pour le 10, en passant la nuit à Muzdalifa, ils vont rester donc le 10, qui est le jour de l'Aïd pour les non-pèlerins, mais qui est le jour de Tawaf Ifada que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve que le Tawaf Ifada, il y a énormément de monde, c'est des millions qui vont aller à la Mecque pour faire, s'ils veulent faire la sunna, qui veulent aller à la Mecque pour faire donc ce Tawaf-là, suivi du Saï, suivi de la course entre Safa et Marwa. Et, alhamdulillah, Allah a inspiré des gens, avec les calculs et avec les conditions de sécurité, tout le monde ne peut pas faire, et c'est d'autant plus que, idéalement, en quittant Muzdalifa, tu vas directement à la Mecque et tu dois le faire avant le Dohor. Ça, c'est impossible. Et vous savez les conséquences d'une bousculade quand il y a des mondes. Quand il y a du monde, c'est des morts. C'est des morts, qu'Allah leur fasse miséricorde pour ce qui est déjà arrivé. Si on peut éviter, il faut éviter. La vie est sacrée. Donc c'est pour cela que je ne connais pas de divergence entre les savants pour dire que la Tawaf Ifada, on peut la faire jusqu'à la fin des Dhul Hijjah. C'est-à-dire que tu resteras, une fois que tu as sacrifié ou que tu as fait sacrifier, que tu t'es rasé, si tu es un homme, que tu as coupé une phalange, si tu es une femme, tu es désacralisé, sauf si tu devais avoir des rapports conjugaux. Sinon, tu peux revenir en civil, je dirais, pour les hommes, et les femmes de toute façon sont déjà en civil. Tu peux faire tout ce qu'il y a à faire, avec du parfum, avec te couper les ongles, les cheveux, tout ce qu'on veut, sauf des rapports conjugaux. Donc là, il te faut rester jusqu'à faire le tawaf Ifada et le Saï pour que ton pèlerinage soit validé. Sans tawaf, ton pèlerinage n'est pas validé. Et donc, même si tu étais menstrueux, mieux vaut rester, si tu peux, bien sûr. Si tu ne peux pas changer, si le vol est immédiat et à faire, il y a d'autres conditions qu'on verra peut-être, Inch'Allah, samedi. Voilà. Ou si tu dois aller à Médine pour aller visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux y aller. Rien, tout est permis, sauf donc les rapports conjugaux. Et quitte à revenir faire Tawaf Ifada avant de repartir là où tu dois partir. Donc c'est possible, il n'y a aucun doute dessus, tu peux le faire. Donc jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah, alhamdulillah. Avant cela, Allah va te le faciliter de faire au moins Tawaf et qu'Allah accepte ton pèlerinage, mon frère ou ma soeur. Alors oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous allez bien, cher? Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Et Karim et Ryan? Ils vont bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vois Ryan en train de sourire là. Vous êtes la première qui parle de Ryan, donc il est content. Ah bah, il est content. C'est un peu normal. Il est content là. Il est content. Qu'Allah le récompense. Amin, amin. Qu'Allah le récompense pour ses efforts. Amin. Et qu'Allah vous récompense, vous tous, toute l'équipe du Mirail, barakallahu fik, par le paradis sans jugement ni châtiment. Amin, amin. En tout cas pour moi. Les autres, s'ils veulent un jugement, je les laisse. Barakallahu fik. Oh, ouais. Je voulais vous demander, quelle est la meilleure façon de remercier une personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un te fait du bien, la meilleure façon, c'est de dire Jazakallahu khairan. D'accord. Jazakallahu khairan, puisque c'est Allah qui va le remercier et lui donner mieux. Et donc, si on peut, bien entendu, le remerciement, c'est 3 choses. C'est 3 choses, disait Ibn Qayyim: savoir ce qui nous a donné, 2, qu'on est dans le besoin, et 3, de l'utiliser pour ce pourquoi on nous l'a donné. Donc, si c'est une personne et qu'elle nous fait du bien, c'est vraiment reconnaître de cœur et prier pour la personne. Donc, la meilleure prière est celle de Jazakallahu khairan. Pas
comme dans certaines sociétés, comme la nôtre actuellement, on m'a donné ça, donc j'ai fait ça. Même pour les mariages dans les pays à majorité musulmane, ben on prend une liste et on note, il m'a donné ça, donc je vais lui donner ça. Ça, c'est pas ça le remerciement. Et le prophète sallam a accepté les cadeaux, on doit le faire pour Allah et pas pour autre chose. Et donc, nous, ce que l'on doit faire en retour, c'est vraiment d'être reconnaissant, et cette reconnaissance passe par la prière pour cette personne-là, pour sa guider si elle n'est pas musulmane, et si elle est musulmane, pour sa guider, pour sa foi, pour le paradis, et tout ce qu'on souhaite pour soi-même. D'accord. Jazakallahu khairan. Tout ce que vous faites pour la communauté, pour tout. Barakallahu fik, ma sœur. Jazakallahu khairan. Mais barakallahu fik pour votre réponse qui va beaucoup m'aider. Allah yabarik fik. Et qu'Allah vous préserve, vous et votre équipe. Amen, amen, amen. C'est pas possible de venir vous visiter dans votre mosquée. Mais on ne peut pas refuser. On a des sœurs surtout, c'est plus que des frères qui viennent nous visiter de passage. Mais on doit prendre, comme l'a dit le prophète sallam, on ne doit prendre ses chevaux que pour visiter 3 mosquées. Mais si vous voulez visiter, si vous avez envie de venir, c'est pas la mosquée qu'il faut venir visiter. Vous allez visiter Ryan, Karim et moi-même, voilà, et les 2 Mohammed éventuellement. Mais l'intention, on ne doit visiter, prendre une monture pour aller visiter que les 3 mosquées, il a dit, alayhi salatu wassalam. Et nous, la nôtre n'en fait pas partie. Donc c'est la Mecque, c'est Médine et c'est Jérusalem. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Barakallahu fik pour votre question. Je voulais venir avec les enfants. Alhamdulillah, vous serez la bienvenue, mais je vous dis simplement l'intention. L'intention, c'est de venir visiter vos frères, visiter Toulouse si vous voulez, mais pas visiter la mosquée. À l'occasion, vous pouvez venir prier à la mosquée, même assister à un live, c'est ce que l'on permet aux personnes qui sont de passage, nous sommes tous de passage, mais les personnes qui sont hors Toulouse, quand elles viennent, on accepte qu'elles assistent en direct donc au live, et vous serez la bienvenue. Mais l'intention, pour suivre la sunna, c'est de ne pas venir visiter la mosquée. Voilà, on visite Toulouse, on visite ses frères, voilà, mais ils sont dans la mosquée, donc on va les trouver dans la mosquée. C'est pas pour contourner la loi, c'est pas ça. C'est simplement pour respecter la parole de celui qui ne parlait pas de lui-même. D'accord. Et si on est de visite à Toulouse, comment on fait pour vous contacter pour venir? Il n'y a pas de... Vous allez, vous demandez la mosquée du Mirail, elle est connue de tout le monde. Et elle est au place Buyère. Donc, vous trouvez l'adresse, Inch'Allah, sur tous nos réseaux sociaux, sur tous les sites. Et il y aura, vous n'allez pas vous perdre, Inch'Allah. Oui. Jazakallahu khairan. Allah yabarik, ma sœur. Qu'Allah vous préserve. Amin, et qu'Allah garde le plus longtemps possible auprès de nous, afin qu'on profite de vos... Inch'Allah, tant qu'il y aura du bien, Inch'Allah, pour nous. Inch'Allah. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma question est sur le départ au Hajj sans tuteur, mais avec l'accord du mari. On n'a pas besoin de l'accord du mari pour cela, ma soeur. C'est mieux vaut. Effectivement, si on va au Hajj, on revient, on est divorcé, c'est pas ce qu'on recherche. Mais le mari ne peut pas nous empêcher d'adorer Allah. Allah dit, c'est le Hajj. Allah, le Hajj pour Allah est une obligation pour celui qui en a les moyens. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, il faut avoir son accord. Sans mahram, ça pose question. Ça pose question parce que je ne dis pas que c'est interdit. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a 2 écoles sur 4 de la sunna qui disent qu'avec un groupe, on peut le faire. La preuve, c'est que Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, ont envoyé les veuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de compagnons. Voilà leur argument, en ma connaissance. Donc, c'est permis aux femmes d'aller avec un groupe d'hommes de qui on pense du bien pieux. Donc, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a deux autres écoles qui disent non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le pèlerinage de la femme sans mahram. Et ils ont comme argument, quelqu'un est venu s'engager auprès du prophète pour une expédition. Il a dit, j'ai envoyé ma femme au pèlerinage. Il a dit, rejoins-la. C'est-à-dire, ne viens pas avec nous, rejoins-la. Alors, donc, il y a les 2 avis. On ne peut pas dire que c'est interdit. Si tu peux aller avec ton mari, ce serait mieux, ma soeur. Au moins, tu sortirais de divergence. Ah. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Allah que Dieu vous en récompense. Amin, amin.
Je vous appelle parce que j'ai une question. J'ai découvert en fait que mon mari parle avec plusieurs femmes. Oui. Et je voulais savoir sur le point islamique, quelle est la bonne réaction à avoir? Comment gérer cette situation? C'est une question importante. Et malheureusement, vous n'êtes pas la seule, ça ne vous console pas, mais malheureusement, vous n'êtes pas la seule. Il faut prier. C'est une épreuve. Il n'est pas en bonne position. C'est une épreuve qui craigne Allah. Je pense que ce n'est pas demander le divorce. Moi, je ne vous le conseille pas, en tout cas, pas d'abord. Je pense qu'il faut le mettre, il faudrait qu'il avoue, au moins, et qu'il décide sincèrement, Allah seul sait s'il est sincère ou pas, de ne plus jamais le refaire. Après le repentir, il n'y a pas de péché. Avant de divulguer son péché, si d'aventure, et malheureusement pour lui, il persiste et il n'est pas sincère, je pense qu'il faut faire intervenir au moins votre tuteur, votre père ou votre tuteur, voilà, ou sa famille, en disant voilà ce qu'il fait. Et si vous dites ouais mais tous les hommes sont comme ça, etc., bon, c'est pas une raison. C'est faux premièrement et c'est pas une raison. Donc non, il faudrait pas laisser votre frère qui est votre mari de s'enfoncer dans ce qui est un grand péché. Même en mettant entre parenthèses votre jalousie qui est tout à fait louable. Je dis pas normal, c'est même louable. Quand on aime, on est jaloux. Donc il n'y a pas de raison, surtout que Dieu l'a interdit. Il n'a pas à le faire. S'il l'a fait, ça peut être une erreur et ça peut arriver à tout le monde. Donc, priez pour lui, mais mettez-le en garde, qu'il le reconnaisse et qu'il s'engage devant Dieu, et Allah sait tout, de ne plus jamais le refaire. Si par malheur il continue, à ce moment, je pense qu'il faut intervenir, il faut faire intervenir les gens, quitte à arriver à ce que vous craignez. Mais je ne vous conseille pas, parce que souvent le réflexe c'est je demande mon divorce, tu m'as trahi, tout ça c'est vrai. Mais le problème c'est que ça veut dire qu'on ne pardonne pas et que quelque part on détruit une partie de sa vie en tout cas. Mais si on est avec un pervers, effectivement, quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui persiste et qui le fait au vu au-dessus de tout le monde, à ce moment-là, mieux vaut être seul que mal accompagné. En fait, là, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, j'ai prié pour lui et je lui ai confronté. Il a refusé plusieurs fois et au final, il a dit oui, mais il me dit en fait que lui, il fait que parler et que il n'y a pas eu de rapport sexuel, donc pour lui, c'est pas grave. Et je lui ai dit en fait, si j'insiste sur le fait que je lui dise d'arrêter plusieurs fois, c'est parce qu'il est mon frère en islam et que on doit interdire le blâmable. Ouais. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Et je lui ai demandé de prier pour lui-même et que je continuerai à prier pour lui. Mais que, genre, si, en fait, je lui ai dit, peut-être que c'est un péché dans lequel il est tombé. Est-ce que je lui ai demandé si c'était ça ou s'il le fait si à moi et tout. Et j'ai l'impression de ce qu'il me dit que pour lui, c'est pas grave parce qu'il n'a pas eu de rapport sexuel. Non, c'est grave. C'est grave. Le prophète sallam a dit il y a une partie de la fornication qui est liée au fils d'Adam et qui ne peut pas échapper. Il dit la fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est l'écoute. La fornication de la langue, c'est le parler. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas. Il n'a pas. Ce n'est pas ça. Les femmes avec qui il parle, qu'il échange, j'imagine, des propos qu'il échangerait avec sa femme. Non, c'est de la fornication. C'est des péchés. Il n'y a pas de doute dessus. Donc, si ce n'est pas grave, c'est grave pour lui. C'est grave pour lui de considérer ce qu'Allah trouve grave, qui n'est pas grave. Non, c'est grave. Il doit arrêter de toute façon. Il doit arrêter. Qu'il le considère grave ou pas, ça reste un péché. Qu'il aille s'informer auprès de quelqu'un de plus savant. Voilà. Priez pour lui comme vous le faites. Et si vous arrivez à accepter, alhamdoulilah, ce que je vous conseille, ce que je vous déconseille, c'est vraiment d'arriver dans cette situation parce qu'il est en péché, que vous mettez vous en péché. Vous vous refusez à lui, vous lui parlez mal, voilà. Ça, je vous le déconseille très, très fortement. C'est pas parce que lui, il a fait ça que vous allez vous mettre, vous aussi, à parler avec des hommes, des choses que vous échangerez avec un mari. Voilà. Même si vous n'arrivez pas, comme ce qu'il prétend, à l'acte sexuel. Non, vous ne vous basez pas sur son comportement. Il a fait ça, donc moi aussi j'ai fait ça. Non. Là, vous aurez tort, complètement tort. Ok. Voilà. Et qu'Allah vous facilite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mon mari travaille de nuit, nous avons une maison avec un bureau. Son frère doit venir du pays, cela me dérange, car mon mari ne sera pas toujours présent. Et j'ai le droit de refuser.
Ma sœur, tu ne peux pas refuser que ton frère, ton beau-frère arrive. Ce que tu peux exiger de ton mari, c'est que c'est tes droits. Alors, s'il n'accepte pas tes droits, il sera empêché. Mais si toi, tu refuses, tu ne vois pas en vertu de quoi. En vertu de quoi tu as empêché que ton mari, à la limite, si effectivement il n'y a pas de place, tu peux lui proposer de lui payer un hôtel, de trouver un endroit où il va dormir avec un ami de son frère ou avec de la parenté, parce que généralement la parenté élastique existe et on a des frères de partout, des cousins, des oncles, etc. Au moins parce qu'il y a les enfants, parce qu'il n'y a pas d'intimité, parce qu'il y a ceci, cela. Tu discutes avec ton mari, mais tu ne peux pas l'empêcher de recevoir son frère. Ça, je ne vois pas comment tu peux empêcher de recevoir son frère. D'autant plus que si c'était ton cas, je pense que tu n'aurais pas suggéré à ton frère de ne pas venir. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit de lui refuser de recevoir son frère. Par contre, la vie est le mariage est un contrat. Il faudrait négocier. Il faudrait conseiller ton frère, parce qu'il reste ton frère quand même, bien que ce soit ton mari, de ne pas prendre le droit de quelqu'un d'autre, de remplir ses devoirs, etc. C'est tout ce que je te conseille. Non. Alors, donc une autre question, donc le mal-être et la tristesse après un péché est-il une preuve? Oui, c'est une preuve, mon frère ou ma soeur. C'est une preuve, le mal-être est une preuve. On ne se sent pas bien, on est triste, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est après la joie, il y a la tristesse et vice-versa. Le mal-être, c'est parce que tu te sentais bien. Le bien-être existe. Quand il y a un mal-être, c'est une preuve, forcément. Est-ce que tu vas remercier Allah? Est-ce que tu vas revenir vers Allah? Allah dit dans le verset 28, la sourate 13, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent? Donc, est-ce que cette tristesse va t'amener à arrêter de faire la prière, comme certaines sœurs le disent, hein, j'avais une baisse de foi? Ou est-ce que cette tristesse va t'amener à faire ce qui est interdit? Non. Ce mal-être ne doit pas t'amener ni au suicide, ni à la désobéissance, ni au mauvais comportement. C'est une épreuve. Tout est épreuve, ma soeur, ou mon frère. Tout est épreuve. Dans la vie, tout est épreuve. Que tu te sentes bien, c'est une épreuve. Que tu sois riche, c'est une épreuve. Mais que tu sois pauvre aussi, c'est une épreuve. Que tu sois triste, c'est une épreuve. Voilà, tout est épreuve. Donc, mais comment gérer ça? C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers donc de l'inspiration. Et Allah n'inspire que le meilleur, et tu as la révélation qui va t'aider, Inch'Allah. Tu as les invocations. Parce que quand tu te sens mal, dans un mal-être, autre chose, souvent, tu es très sincère dans tes invocations. Et ça, tu ne vas pas le regretter. Et Allah n'accepte pas l'invocation de quelqu'un qui est distrait. Et quand tu sens le besoin d'Allah, et personne ne peut te sortir de cette tristesse si ce n'est Allah. Ce n'est pas en écoutant, c'est pas en dansant, c'est pas en courant, c'est pas en dormant qu'on va retrouver ce que Allah seul donne dans sa miséricorde. Par conséquent, on peut et on doit être sincère dans les invocations et c'est ce que je te conseille. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. Salam alaikum. Ça fait longtemps, je vous suis. Très, très longtemps, je suis à Paris. Ah, alhamdulillah. Nous, on est à Toulouse. Oui, je sais. Aujourd'hui, je vous appelle pour demander de prier pour moi et mon fils. Non. Moi, j'ai un cancer. Mon fils a une insuffisance rénale. Non. Je demande de prière. Inch'Allah. Ma communauté. Vous avez tout à fait raison. Et c'est toute la communauté, Inch'Allah, qui sera avec vous dans ces prières. Toute la communauté, qu'Allah vous guérisse et qu'Allah guérisse votre fils. Lui, c'est. Amen. Donc, sachez en tout cas que ce n'est pas parce qu'Allah ne vous aime pas. Et comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas un mal-être, il n'y a pas une hygiène, il n'y a pas une maladie, même pas la piqûre d'épine, même des soucis, si Allah n'enlève pas de péché. Donc, priez vous aussi pour nous, parce que vous avez peut-être moins de péchés que nous. Et il y a certainement des milliers de gens qui nous suivent, qui est la grande famille. On va leur demander également de prier pour vous et pour votre fils, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie complètement et vous accorde donc la guérison. Amen. Voilà. Amen. Vous pouvez compter sur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans la foi. Là. Amen. Yeah. Amen. La patience, Inch'Allah. La patience et l'invocation, Inch'Allah. Amen. Yeah.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Imam Safé. Merci beaucoup, je suis très heureuse. Alhamdulillah. On va vous reparler aujourd'hui parce que ça fait longtemps je voudrais échanger avec vous. Merci beaucoup. Allah yabarak fik, ma soeur. Barakallah fik. Assalamu alaikum. Comment gérer un an après, comment gérer un après-divorce plutôt quand on est submergé par la tentation? Effectivement, c'est une épreuve, comme cette sœur donc, qui est éprouvée par une maladie et beaucoup d'autres qui sont éprouvés parce que Dieu seul sait, tout est épreuve. Comment le gérer? Il faudrait demander l'aide d'Allah. C'est ce qu'Allah a dit, au moins dans le verset 43 de la Sourate Al-Baqarah, de rechercher l'aide d'Allah. C'est ce que nous faisons 17 fois par jour, quand nous pouvons en tout cas, sauf les excuser, 17 fois par jour. C'est toi ce que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc il faudrait demander secours à Allah. Allah aime que l'on l'invoque. Après un divorce, il faut faire un bilan. C'est pas parce qu'on a divorcé qu'on va dire tous les hommes sont comme ça. Non, non, moi je vais attendre de me reconstituer. Comme si c'est toi qui le faisais. C'est Allah qui le fait. C'est Allah qui te permet de le faire. Tu es pas mal tombé. Tu as eu une expérience qui n'est pas un échec pour moi. C'est une expérience. Tire les leçons de l'expérience et regarde devant toi. Ne reste pas dans le passé. Ce qui est fait est fait. Fais le bilan. Demande pardon à Allah pour tes erreurs et éventuellement à ton ex-époux ou ton ex-épouse pour ce que tu as pu faire comme erreur également, et va de l'avant, ne t'arrête pas, comme cette sœur qui dit, ouais mais je vais m'arrêter, ça fait combien de fois que je rencontre des hommes, ça ne marche pas, donc je vais me reposer, c'est peut-être moi qui ne va pas. Non, non, fais le bilan, qu'est-ce qui ne va pas? Dans toi, il y a certainement des choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas que ça, c'est une tentation. Et si tu es notamment, après avoir été marié, s'il y a des tentations, le plus tôt serait de couper court à ces tentations. Voilà. Donc soit tu te remaries, que tu sois un homme ou une femme, soit alors tu te mets à jeûner pour aider, comme nous l'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il faut le gérer grâce à Allah, avec beaucoup d'invocations, et ne se fait pas confiance. Celui qui se fait confiance à lui-même, donc certainement il fait confiance au Satan. Et ça nous amène directement à la question qui suit, comment garder le tawakkul et persévérer quand on a totalement perdu espoir de trouver un travail. Pas seulement un travail, il ne faut jamais perdre l'espoir. Le prophète Israël, c'est-à-dire Jacob, sur lui la paix, il disait, qui est-ce qui va désespérer d'Allah si ce n'est un peuple donc injuste? Non, on ne peut pas, ou un peuple égaré. Il ne faut pas jamais, quand on désespère, c'est l'un des plus grands péchés. Un des plus grands péchés, c'est désespérer d'Allah. Tu me diras, tu ne désespères pas, mais tu n'as pas de travail. Si tu n'as pas de travail, tu cherches du travail. Tant que tu cherches du travail, celui qui sort de chez lui, cherchant du travail, qui revient sans travail, Allah lui pardonne tous ses péchés. Si Allah a retardé ton travail, c'est pour une sage raison. Et donc tu dois continuer à prier. Allah aime, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens qui l'invoquent. Donc continue à prier. Et ensuite, et regarde son CV, et refais ton CV. S'il y a des formations à faire, fais-les. S'il y a des domaines qui, aujourd'hui, engagent, forme-toi dans ces domaines-là. Ne reste pas avec le même CV, avec les mêmes boîtes, avec les mêmes demandes. Reformule-les, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Et très certainement, ce sera mieux pour toi que de désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait où se trouve son épreuve. Et demain, tu seras content ou contente d'avoir été éprouvé, et profite de ce temps où tu ne travailles pas après avoir cherché du travail pour te rapprocher d'Allah. Puisque tu ne travailles pas, tu as beaucoup plus de temps, entre guillemets, après avoir cherché du travail. Donc, ne reste pas dans ton coin, dans la déprime. Lis du Coran, fais beaucoup de dhikr, et ça te rapportera certainement beaucoup plus que le travail que tu n'as pas eu. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, mon frère, pour ce cours que vous proposez sur les réseaux. Allah yabarak ma sœur. Alors, moi, j'avais une question. En fait, je suis divorcée et je me suis remariée avec une autre personne, mais sans mon père.
Je vous explique brièvement, c'est que pendant un temps, moi et mes frères et sœurs, nous étions du coup séparés de notre père pour des raisons familiales. Et quand j'ai refait ma vie, du coup, le jour de la cérémonie, c'est l'oncle de mon mari qui s'est porté tuteur pour moi. Donc aujourd'hui, je voulais savoir si mon mariage était valable, sachant que mon père, du coup, il est toujours vivant. Et aujourd'hui, il sait que j'ai refait ma vie. Disons que, à ma connaissance, le mariage n'est pas valable. Il n'est pas valable quand le tuteur a été remplacé sans son autorisation. En tout cas, s'il est valable, c'est ce que j'espère pour vous, puisque j'espère que c'est dans l'ignorance que vous avez fait ça. Ce que je vous conseille en tout cas, c'est de prendre contact avec votre père et lui donner son droit. Et s'il dit non, mais de toute façon, je délègue à ton frère, ou moi je ne veux plus, à ce moment-là, je vous conseille quand même, vous avez là l'autorisation de vous marier sans son autorisation. Sans son autorisation. Ça fait 4 ans que voilà. je suis. C'est 4 ans que vous êtes remarié. Ça fait 4 ans que je me suis remariée, mais le truc, c'est que comment j'appelle mon père pour lui donner... je suis toujours en contact. Enfin, j'ai repris contact avec mon père. Il sait que je me suis remariée. Mais comment je peux lui donner du coup l'autorisation? J'ai pas compris ce que je dois faire exactement. Non, moi, ce que je vous conseille, c'est en reprenant contact avec lui, en disant, mon père, je me suis remarié, mais j'aimerais bien me remarier en ta présence avec ton accord. C'est ce que je lui voudrais proposer. Donc je dois refaire. C'est ce que je vous conseillerais pour avoir le cœur net, au moins pour sortir des divergences. C'est ce que je vous conseillerais. Parce que votre tuteur n'est pas le bon tuteur, entre guillemets. Sans douter de son équité, sans douter de son intégrité, ce n'est pas à lui d'être tuteur quand vous avez votre père qui est vivant. Donc là, pendant ces 4 ans, c'est comme si j'ai vécu dans oublions ce qui s'est passé, qu'Allah vous pardonne, qu'il nous pardonne. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je dis simplement, la solution que je vous propose, elle est celle-là. Après le reste, ça c'est entre... Je sais qu'Allah est miséricordieux. Ce que vous avez fait, je sais qu'il peut le pardonner. Et je lui demande de vous le pardonner si c'est moi qui suis dans le vrai. Donc, dans tous les cas, je vous conseille, ma soeur, de ne pas rester dans cette situation-là. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Allah yarfik. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Que faire d'une bénévole dans une mosquée qui est irrespectueuse envers ses parents? Sortie tardive, comportement de racaille avec le voile, ne vit pas avec son père qui s'en fiche. Ça a l'air de venir d'une mère qui n'est pas contente. Surtout, ne maudit pas cette bénévole qui Allah a choisi pour le servir, pour servir une de ses maisons. Donc, je pense que si la bénévole écoute ou si elle n'écoute pas, je pense qu'il faut qu'elle craigne Allah. Si sa mère se plaint d'elle, à juste titre, c'est qu'il y a un problème. Le bénévolat est une chose, alhamdoulilah, c'est une élection que Allah fait de qui il veut pour le servir. Si on n'est pas bénévole, c'est pas parce que, si des gens ne veulent pas être bénévoles, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'Allah ne veut pas d'eux. Donc, si Allah a choisi cette bénévole, c'est qu'il lui a donné la chance de pouvoir se rapprocher de lui. Donc, ne la maudissez pas, ne la considérez pas comme moins que rien. Encouragez-la, mais surtout mettez-la en garde, dans la mesure surtout où, quand on est bénévole dans une mosquée, ça veut dire qu'on doit être exemplaire. Et l'exemplarité commence par les parents, c'est pas les apparences. C'est pas les apparences. Et quand on est bénévole, on devient un ambassadeur quelque part, de la mosquée et de l'islam. On n'a pas le droit d'être mauvaise avec ses parents. On n'a pas le droit de se comporter comme on se comporte, surtout si on porte un voile. Ça, c'est encore plus grave. Donc, ma sœur qui pose cette question, je demande juste que... je demande juste que vous priez Allah, que vous revenez vers vers lui, et ensuite demandez pardon pour vos parents, et donc leur demander pardon également pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et ça, c'est ce que je vous conseille, et je supplie cette mère de ne pas maudire sa fille et de ne pas, puisque ce qui est écrit là est quelque chose d'assez grave et témoigne d'une grande rancœur vis-à-vis de cette personne-là. Qu'Allah nous réforme et qu'il la réforme. Juste avant peut-être l'appel à la prière. Vas-y. Allô, oui. Allô, salam alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nous vous remercions, cher, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites, Inch'Allah. Amin. J'ai juste une petite question concernant, en fait, quand on aime quelqu'un et qu'on envisage le mariage ensemble, et après une petite dispute, cette personne décide d'annuler complètement l'union. Je voudrais savoir la réaction face à cette situation. Alors, la réaction, bien sûr, c'est la déception, c'est certain. Mais c'est une réaction qui est tout à fait normale. Ensuite, il faut poser, il faut laisser, je pense, du temps au temps. Il faut réfléchir. Il faut lui refaire une proposition en relativisant. Avec le temps, alhamdoulilah, je pense que les choses reprennent plus leur sens que sur le coup. Et ensuite, je pense qu'il faut rediscuter avec la personne, voir comment repartir de nouveau avec cette expérience, que je ne dirais pas mauvaise, en tout cas, qui a permis de vous connaître mieux et repartir sur un nouveau projet avec peut-être des conditions que Dieu vous a fait voir, plutôt que de tout abandonner. Si effectivement l'amour ne suffit pas, certainement il faut partir sur de bonnes bases et il faut rediscuter, Inch'Allah, je pense, dans les conditions légales et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il est possible de partir ensemble? Si ce n'est pas possible, c'est du bien quand même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ceci arrive, notamment si vous avez fait l'istikhara, demandez à Allah donc le meilleur pour vous. Si elle a décidé de tout annuler, c'est que vous pouvez être très bien, elle aussi, mais il se peut que dans votre union, il n'y a pas de bien. Donc si Allah vous a évité peut-être un grand mal, voilà. Mais ce n'est pas une raison pour tout laisser tomber. Si vous pouvez repartir à la charge sans, bien sûr, être trop insistant, donc c'est quand même, je vous le conseille. D'accord, merci beaucoup, cher. Allah ibarik mon frère, qu'Allah vous accorde le meilleur. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc Karim me signale que dans les commentaires, beaucoup de gens pensent qu'une femme divorcée peut se remarier sans tuteur. Effectivement, c'est un avis. C'est un avis qui est minoritaire, c'est un avis qui... Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit donc qu'il fallait demander le consentement d'une femme pour son mariage. Et notamment pour une femme qui a déjà été mariée. Là, ça devient une obligation de lui demander, mais ça ne veut pas dire qu'elle se marie seule. C'est l'avis de certains savants. Mais ce n'est pas un avis qui est... je dis pas qu'il est... Je ne suis pas savant, je ne peux pas dire qu'il n'est pas pertinent. Ce n'est pas un avis qui est le plus fort en tout cas. L'avis le plus fort de ce que j'ai appris, c'est que même une femme qui est divorcée a besoin d'un tuteur. Parce que à cause de la globalité du sens, la clarté du sens global de ce que le prophète a dit, celui qui se marie sans tuteur et sans témoin, celui qui se marie ou celui qui se marie sans tuteur et sans témoin, deux témoins, son mariage est invalide, son mariage est invalide, son mariage est invalide. Voilà. Donc moi, je ne prendrai pas le risque de faire un mariage sans tuteur. Je ne suis pas savant, encore une fois, mais les savants disent cela en connaissance de cause. Et pour vous, mes sœurs et frères. Parce que quand on a envie de se marier, on trouve que c'est compliqué. Pourtant, c'est très simple. Allah, tout facilité, je vous assure, tout facilité. Faire le bien, il n'y a que Satan qui nous met des craintes. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est ceci. Ça, c'est trop compliqué. Donc, que je me retrouve demain devant Allah, dans l'adultère, parce que j'ai suivi ma passion, n'est pas une chose que je souhaite à qui que ce soit. Pourquoi ne pas demander à son père, s'il est encore vivant, sinon à son frère, s'il est encore vivant, sinon à son grand-père, sinon à... Qu'est-ce que ça enlève? Quel temps ça prend? Qu'est-ce que ça demande comme effort? Qu'est-ce que ça demande? Je me pose la question. Mais je ne conseille à personne de jouer avec le feu. C'est vraiment le cas de le dire. Je ne conseille à personne de jouer avec le feu. Oui, les gens disent que, les savants disent que, c'est qui? On n'a pas fait de statistiques et on n'est pas, parmi les gens qui le disent, on ne sait pas qui l'a dit. Mais j'ai entendu que chez la voisine, ça s'est fait comme ça. Oui, c'est chez la voisine, c'est pas dans l'islam. Donc il faut, avant de prendre des décisions aussi importantes, il faut se renseigner, savoir quels sont les avis des savants et savoir quels sont les avis qui sont les plus forts avant de se lancer dans quelque chose qui peut nous amener loin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Et dans l'au-delà, Allah seul sait ce qui nous attend. Donc je ne conseille pas, mes sœurs et mes frères, ne spéculez pas sur les divergences. Si vous allez sur Google, bien sûr que vous allez trouver à boire et à manger.
Et nous, on prend des avis qu'on a, ce qui nous arrange, pas ce qui est l'avis pertinent. On prend généralement les avis qui nous arrangent. Et ça, ce n'est pas signe de piété. Ce n'est pas signe de piété, c'est de suivre ses passions. Et d'habitude, les passions amènent à l'égarement. Et l'égarement, on sait où ça finit. Donc, je ne souhaite à personne. Barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum, cher. Alaikum salam, Antoullah. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes les choses que vous nous apprenez chaque semaine et au quotidien. Barakallahu fik. Je voulais vous dire une question. Oui. Il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, ma professeure a ramené des bonbons Haribo au collège. Oui. Et moi, vu que ma mère elle m'a dit qu'il y avait de la gélatine de porc à l'intérieur, je n'ai pas mangé. Oui. Et quand mes copains ils m'ont vu, ils m'ont dit qu'il y avait une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui dit qu'il y a un homme musulman qui dit qu'il n'y a pas de gélatine de porc dans les bonbons. Oui. Haribo. Mais j'en ai quand même pas mangé, mais j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit de vous en parler. Alhamdulillah, tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas en manger. Un homme qui dit, oui, ça peut être une femme, ça peut être n'importe qui dit. C'est pas, si tu en mangeais, c'est pas cet homme ni sur une vidéo. Malheureusement, tu le sais, ma fille, je dirais, puisque tu es jeune, il y a tellement de choses que l'on entend, que l'on voit, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas te baser sur ça. Ta mère, je lui ferai beaucoup plus confiance parce qu'elle t'aime, elle aime le bien pour toi. Quand les autres, souvent, c'est des tentations. Parce qu'ils ont mangé, ils en ont envie de manger, donc on veut te faire manger, on veut te faire tomber. Non, ne le fais pas. Si tu es convaincu qu'il y a de la gélatine dedans, n'importe quel homme. C'est sûr que Haribo, sans parler de la marque, ni de quoi que ce soit, quand on écrit souvent au service consommateur de ces bonbons ou autre chose, te disent non, c'est de la gélatine qui vient du bovin, c'est de la gélatine qui... Non, il n'y a même pas de gélatine. Ils peuvent mentir. C'est pas parce qu'ils veulent payer et ils veulent vendre plutôt. Ce que je peux te dire, c'est que si tu as un doute sur quoi que ce soit, ne le fais pas. C'est ce qu'a dit le professeur sallam. Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. D'autant plus que j'imagine que ta mère t'a préparé des bonbons sans gélatine. Voilà. Donc, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Et si tu as un doute, quelque chose, même si c'est permis, tu as un doute, le mieux, c'est de s'écarter du doute. Ça, c'est le principe général. C'est pas seulement la gélatine, c'est pas seulement le bonbon, c'est dans toute chose. Si tu doutes, ça c'est permis, c'est pas permis. Le mieux pour toi, et qu'Allah te bénisse, c'est d'abandonner ce qui te met dans un doute. Avant, tu vas questionner des gens de confiance, dont ta mère, des gens qui t'aiment et qui savent, ou alors qui vont demander. Je ne dis pas encore une fois que la gélatine est permise, n'est pas permise, ça c'est une autre question. C'est pas parce qu'un homme a dit dans une vidéo, et il y a tellement de bêtises dans les vidéos, que je ne te conseille vraiment pas de te fier à cela. Ok, mais du coup, il y a de la gélatine de porc dans les bonbons ou non? Je ne travaille pas chez Haribo, ma fille. Je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire qu'il y a de la gélatine dedans ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Merci, barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma fille. Jazakallah khairan. Qu'Allah te bénisse. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Faut-il vendre une maison prise à crédit alors qu'on sait que l'acheteur empruntera aussi? Quand on a une maison, quand on a fait du crédit, quand on vient d'un péché, n'importe lequel, le repentir sincère est exigé. Et donc le repentir sincère implique, d'après l'avis unanime des savants, disait l'imam al-Nawawi, 3 choses. C'est d'arrêter. C'est d'arrêter la chose. De regretter sincèrement, Allah seul sait si on est sincère ou pas, et de décider de ne plus jamais le refaire. Maintenant, si tu vends cette maison, je suis sûr que celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah va te donner mieux. Mais est-ce que l'acheteur, ce n'est pas ton problème? Ce qui est interdit, c'est de lui signer un papier pour dire « je vais lui vendre cette maison pour qu'il puisse prendre du crédit ». Si tu fais ça, tu es sur la chaîne. Mais si tu amènes l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Si tu amènes l'argent d'où qu'il le sorte, chacun d'entre nous, quand on travaille, quand on est payé, quand on fait quoi que ce soit, on est payé généralement avec de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a très certainement, il y a fort à parier qu'il y a du crédit dans les gens qui nous payent. Que ce soit les employeurs, que ce soit l'État, que ce soit n'importe où. Et tu ne refuses pas ça, parce que c'est ton salaire.
Et donc, celui qui vient, qui te paye ta voiture ou ta maison, quoi que ce soit, s'il a emprunté ou pas, ça c'est net, tu n'es pas responsable de ça. Ma soeur ou mon frère, tu n'es pas responsable. C'est la même chose ici. Pour la question qui suit, est-ce que je peux hériter d'un argent qui vient du riba, maison à crédit? Les savants disent que le péché ne s'hérite pas. Ça veut dire quoi? Le péché ne s'hérite pas, ça veut dire que celui qui a fait le péché, il a le péché. Toi qui hérites, c'est Allah qui te donne. Tu n'es pas pécheur. Tu peux accepter. Tant que c'est un musulman, tu peux accepter ton héritage. Il n'y a pas de doute dessus. Il a fait la faute, qu'Allah lui pardonne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, toi, de faire la même chose. Parce que la riba, comme l'a dit le prophète sallam, à 73 degrés ou 63 et quelques degrés, et le degré le moindre, c'est l'inceste. Avoir des rapports avec son père ou avec sa mère. Donc c'est quelque chose de, malheureusement, que nous ne trouvons pas grave. Puisque tout le monde le fait, donc c'est pas grave. Non. Si Allah mettait tout le monde en enfer, ce serait en pure justice. Mais sa miséricorde l'emporte. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose qu'on doit la faire. Si Allah t'a donné, t'a aimé, t'a donné la foi et ensuite t'a donné la force de résister à ce qui est interdit, tu n'as pas, ma soeur, mon frère, tu n'as pas à céder à la tentation. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Si Allah élargit ta tombe, qui sera au mieux de 2 mètres carrés, et si tu as là-bas une maison, ce ne sera pas à crédit. C'est la place au paradis qu'on va te montrer matin et soir. Et tu seras heureux et heureuse d'avoir évité ce que tu as laissé ici-bas, tu vas le laisser à tes enfants ou à d'autres. Et qu'est-ce que tu vas en profiter? C'est dans la tombe, on va pas te dire reviens dans le bas monde, vends ta maison et ensuite reviens. Non. Dans ta tombe, tu seras seul, en compagnie de tes œuvres. C'est tout ce qui va te rester après avoir subi l'interrogatoire. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'interrogatoire ou de ne même pas être interrogé, parce que ça peut arriver à quelques catégories de personnes. La promesse de vente est-elle interdite? Non. La promesse de vente n'est pas interdite, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si c'est une promesse de vente que demande la banque pour qu'il puisse emprunter, oui. Là, ça devient interdit. Parce que c'est toi qui vas l'aider à emprunter à crédit pour pouvoir acheter cela. Oui, ça c'est interdit. Par contre, que tu promettes de vendre à quelqu'un pour lui assurer de ramasser de l'argent ou autre chose, ça c'est autre chose. Mais lui attester que oui, effectivement, tu promets de lui vendre et que ce papier puisse être utilisé par la banque parce qu'on sait qu'il va faire crédit, là tu es sur la chaîne. Tu es dans la chaîne, le processus a interdit le riba. Même les gens qui attestent, même les gens qui sont témoins plutôt de la signature du contrat, sont dans la chaîne de l'interdit du riba. Donc dans ce sens-là, oui, si la promesse de vente est utilisée pour aller chercher de l'argent à crédit, très certainement tu as signé pour que la personne fasse du haram et qu'Allah nous en préserve. Non, donc on va arrêter là pour les questions. En tout cas, désolé pour les petits problèmes techniques que Karima a essayé de résoudre. Il est déjà 20h30. Donc je pense que, Inch'Allah, c'était pour moi les questions les plus importantes, mais il y en a d'autres. Je suis désolé. Je vais peut-être juste prendre une dernière question. Comment agir quand on est face à une maladie, atteinte d'un cancer? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est où mettre son épreuve. Et quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, il l'éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. C'est ce que j'espère pour toi, ma soeur ou mon frère. C'est qu'une fois que la chose est arrivée, c'est qu'Allah t'avertit que tu n'as pas assez profité certainement de ta santé. Et comme le disait Ibn Omar, prends sur ta santé pour quand tu seras malade. Et pour ta vie pour quand tu seras mort. Les jours qui te restent sont peut-être plus longs que les nôtres, qui sont en apparente bonne santé. Ne désespère pas. Profite de cela et réjouis-toi de la bonne nouvelle que le prophète sallam nous a annoncée. Donc à savoir que tout mal que tu ressens, jusqu'au souci, je ne parle pas bien sûr de ce que tu souffres dans ton corps, qui va t'enlever les péchés. Soigne-toi, demande à Allah la guérison, tant que la vie sera meilleure pour toi. Et si ça continue, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. Les gens qui sont aimés ont été éprouvés. Et les meilleurs d'entre nous ont été éprouvés. Donc ne désespère pas, au contraire, profite à ce moment-là encore plus pleinement de ton temps
autant que faire se peut, bien sûr, parce que la maladie ne te permet peut-être pas de faire ce que tu souhaites. Et tout ce que tu veux faire ne perd encore moins de temps. Le peu que tu peux faire, fais-le. Que ce soit surtout la prière. Même si tu vas prier debout, tu vas prier même assis, tu vas prier même couché, multiplie le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Parce que c'est ce qui va te profiter, et pas pour longtemps, puisque ta vie est courte comme la nôtre. Et si Allah veut, il te guérit, ce serait encore ce que tu souhaites, mais Allah seul sait où il y a le bien. Si tu continues à vivre, Allah seul sait ce qui t'aurait, ce qui te serait arrivé ou ce qui t'arrivera. Et donc, ce n'est pas la vie à tout prix. C'est la vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que quand on le rencontre, ce soit le meilleur de nos jours. Donc, sans aucun péché, c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous. Et qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le meilleur, mes sœurs, mes frères. Et sachez, en tout cas, qu'Allah vous a aimé. Et puisque vous avez accordé la foi, quand il aime, il accorde la foi. Et qu'Allah nous accorde son amour, donc, qu'il nous préserve des conséquences de nos péchés, comme le demandait le meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et donc je rappelle juste pour samedi prochain 10, donc à 19h, il y aura un live spécial donc, sur le Hajj. Si vous avez des questions, préparez sur le Hajj. Et que sur le Hajj, ce sera vraiment spécial. Ce n'est pas l'islam au quotidien, mais c'est des questions donc, aux pèlerins et ceux qui ont déjà fait le pèlerinage et ceux qui souhaitent le faire, même si ce n'est pas forcément cette année. Allah seul sait qui sont les pèlerins de cette année, même si ils ont déjà leur visa. Voilà, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, pour la médecine du cœur, c'est mercredi, une émission que beaucoup chérissent, parce que ça nous parle vraiment, parce qu'on est tous malades. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul guérisseur. Donc notre rendez-vous, c'est sur les leçons donc, du Coran, parmi les leçons. Donc, on va traiter le mercredi prochain, Inch'Allah, à 19h. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.